digne fils de ce pays-là, pour tenir ça, pour raser tout ce qui est là. Tous ces conneries-là doivent sortir. Pour moi, hein, tout ça doit sortir, doit quitter. Pour que notre pays nous revienne à nous. Parce que lui qui est là, c'est justement l'emblème. Ça dit que c'est l'enveloppe. Sinon, c'est elle-même qui dirige le pays, là. Elle est à côté de lui. Hein. Celle qui dirige le pays, là, elle est à côté de lui. Sinon, lui qui est assis là, lui, c'est juste l'enveloppe. Ils ont posé comme ça. Comme fauteuil. On dit, tiens, à ses doigts. Ils l'ont déposé comme ça. Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va être du mal aux Ivoiriens, en fait. C'est-à-dire, tu vois des personnes en Occident. Quand tu le regardes là, tu sais que lui là, moi je connais, si mon frère ivoirien parle, je sais que lui là, c'est un vrai ivoirien. Et puis si un étranger parle, je sais que lui là, c'est un étranger. Mais aujourd'hui, ce pays-là est devenu comme, une prostituée. J'ai dû entendre quelqu'un parler ici tout de suite. Chacun vient, il fait ce qu'il veut et il sort. Les enfants du pays doivent se lever et prendre le pays que les ancêtres ont laissé, que leurs parents ont laissé. Aujourd'hui, tu n'es même pas capable de parler, tu n'es même pas capable d'aller poser plainte. La justice aujourd'hui, ce sont des étrangers qui font la justice dans nous-mêmes, notre propre pays. Ah! C'est pourquoi j'ai dit, c'est l'hospitalité qui nous a tués. Nous, les Ivoiriens. Être gentil, c'est ça qui nous a tués. Aider les autres, là, c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, tous les jeunes encore, c'est la distraction. Il n'y a rien de professionnel. Et ces gens-là utilisent nos économies aujourd'hui. Ces gens-là, ils utilisent notre économie aujourd'hui. Tous ces étrangers-là qui sont rentrés, c'est eux qui sont bien placés et les vrais Ivoiriens dorment dans les cimetières. J'ai dû entendre quelqu'un dire ça ici tout de suite. Des Ivoiriens dorment dans les cimetières. Même pour acheter de quoi à manger, c'est difficile. Mais depuis quand ça? Depuis quand tout ça arrive dans nos pays que nos parents nous ont laissés? Depuis quand ces choses-là arrivent? C'est parce que on a valué plus l'hospitalité que d'être nous-mêmes au fait. C'est-à-dire on a plus mis l'hospitalité devant que d'être nous-mêmes. Non, viens, c'est pas grave, viens, on mange ensemble, ça n'a pas de souci, tranquille, t'es chez toi. Voilà ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous qui fuyons le pays. On fuit nous-mêmes notre propre terre. On va aller où? Jusqu'à ce que l'étranger vienne commander, c'est lui vendre, lui les frères. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est réellement sérieux? Ce pays-là où nos parents se sont battus, ils nous ont laissé un héritage. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de dehors qui vient décider à nos places. Mais attends, on est où? On est dans quel monde là? On est où? Mon pays, là où j'ai grandi, j'ai fait mes études. Attends, c'est Côte d'Ivoire qui est là aujourd'hui, là. Je ne crois pas mes yeux. Souvent, quand je suis là, je pense à ça, je pleure. Je parle de ça avec mon épouse, elle dit aujourd'hui dans mon pays, moi je pleure, c'est-à-dire mon foie intérieur saigne de voir mon pays comme ça. Est-ce qu'on m'entend? Oui, 5 sur 5. Okay, le live est attaqué. Donc, écrivons good non, live. Voilà, non, on peut pas, ceux qui sont en haut là ne peuvent pas t'apporter. C'est ceux qui sont en bas qui peuvent t'apporter. Voilà. Exactement. Je m'impose, j'utilise le live. Je m'impose, donc ça fait que le live est restreint. Écrivons tous good live. Écrivons tous good live. Merci bien. Sans de la soudure, sinon ça va se couper. Voilà, merci. Dans nous-mêmes, nos propres pays, l'étranger devient être une personne publique. C'est-à-dire qu'il devient maire chez nous. Hospitalité. Est-ce qu'on s'en rend compte, nous, les dignes filles de ce pays-là? Est-ce qu'on s'en rend compte? Je vous assure, il y a quelque chose qui est en train de se passer que les Ivoiriens ignorent. Que j'ai été victime, moi. Aujourd'hui, ils sont en train de changer. Moi qui suis né, grandi dans mon propre pays, fréquenté jusqu'à l'université, je vous assure, je suis allé faire mon extrait de naissance. On me dit que je ne suis pas enregistré dans le registre, au tribunal. Vous vous rendez compte? C'est une histoire qui se passe aujourd'hui, mais les Ivoiriens ne sont pas au courant de ça. J'ai fait tous mes passeports, tout là-bas, dans mon pays. Je vais aujourd'hui faire mon extrait, de retirer mon extrait. On me dit que je ne suis pas enregistré dans le registre. Et c'est une histoire qui est très cachée. Aujourd'hui, qui est en train de se passer dans nos pays, ils sont en train d'enlever, même les... Ça veut dire qu'ils sont en train de nous déplumer. Il y a quelqu'un qui a dit ici, bientôt, ça dit qu'ils vont nous chasser. On va sortir de nos pays et le pays va les appartenir. Les envahisseurs. Tout ça à cause de quoi? De notre gentillesse. De notre hospitalité. Et c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Hein.
dans ce qui nous sommes là. C'est ça. Parce qu'on te dit quoi, l'Ivoirien est fair play. L'Ivoirien est amour. Oui, mais l'Ivoirien se préfère. Moi, je préfère que mes frères Ivoiriens se réveillent. Dites-nous d'abord à 99%, étrangers 1% dans notre pays. Ça doit être comme ça. Et c'est logique et c'est normal. On doit être, nous d'abord, 99%. Et 1% aux étrangers. Ça dit tout ce qui est à la tête là, ça peut être un Ivoirien de souche. D'abord. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez vous-même, mes frères. Vous-même, regardez. Quand on regarde nos pays aujourd'hui là, ça ne donne pas l'envie de pleurer. Est-ce que ça ne donne pas l'envie de tirer mal? Parce que ce pays-là aujourd'hui est gouverné par les étrangers. Jusqu'à ce que ceux-là même viennent. Ce qu'on ne peut même pas se permettre chez eux. Ils viennent se permettre ça chez nous. Chez nous, ils nous piétinent. Jusqu'à ce qu'ils osent le temps dans nous-mêmes, nos propres pays. Ivoiriens s'accroupir en face de ces gens-là. Ça fait mal, mes frères. Je pense que si on doit mourir pour ce pays-là, excusez-moi, hein, pour que nos enfants vivent dans le meilleur que nos parents ont laissé là, c'est préférable de le faire. C'est préférable de le faire, mes frères. On nous parle des ministres qui viennent d'État. Mais oui, c'est normal. Si tu te vends, c'est ce qui nous tue aujourd'hui, nous les Ivoiriens. Pour avoir de but et de bien, c'est normal. C'est normal qu'aujourd'hui, tu te soucies pas de ton frère et que toi, tu préfères, toi, être mieux que ton frère ivoirien. Mais ça n'a jamais existé chez nous dans les années 90. Ça n'a jamais existé ça. Il n'y a plus d'union entre les fils de la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On nous a séparés, ils ont tout mélangé. Ils sont en train de gouverner nos propres pays. Vous chutez par là. Le poutiste qui vient de s'asseoir là, c'est ce que j'ai dit, non? Ceux-là, c'est pas eux, ceux qui sont assis là, ceux qui comprennent mon âge, ils vont comprendre. Ceux qui sont assis là, c'est juste seulement l'enveloppe. Sinon, ceux qui sont à côté de ceux qui dirigent le pays. Vous n'avez pas fait sortir les mots. Regarde, lui qui est venu saluer le président là, lui, il l'appelle pas président parce qu'il sait de là où il est quitté. C'est un fruit de l'autre côté, il vient d'arriver là-bas. Ils ont pris quelqu'un pour mettre à côté de lui, qui est une agence, qui est un agent pour eux, pour le contrôler. C'est pourquoi lui, il vient saluer son frère agent. C'est les deux qui travaillent ensemble. Puisque lui aussi, il est contrôlé. Tout ça, pourquoi? Et regardez aujourd'hui nos pays. Les étrangers, comprenez une chose. Nous, les vrais Ivoiriens sont là. On doit reprendre ce pays-là. Parce que ce pays-là nous appartient. Les gens ont toujours convoité la Côte d'Ivoire. Toujours. Retenez ça, les vrais Ivoiriens. Les Ivoiriens, les étrangers qui sont autour de nous, là, ils ont toujours convoité ce pays-là. Ils ont gardé ça en cœur. Et voici pourquoi aujourd'hui, on est à la risée de la vie. On est comme ça. Parce que notre hospitalité nous a tués. Et moi, je le dis haut et fort. Ivoiriens, reprenons notre sens. C'est vrai qu'on nous a inculqué ça, l'hospitalité. Mais nous, on doit se préférer d'abord. Ça doit être nous d'abord, après les autres. Et ça doit être nous à 99% et 1% pour ceux qui viennent. Parce qu'ils savent très bien que l'Ivoirien, c'est quelqu'un de gentil. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui n'aime pas parler. Donc, on joue sur ça pour nous manipuler aujourd'hui. Et c'est pourquoi notre pays est dans la main des étrangers aujourd'hui. Parce que ça jouait beaucoup sur ça. Ça jouait beaucoup sur ça. C'est pourquoi notre pays aujourd'hui, là, c'est dans la main des étrangers. Et que des étrangers aussi viennent décider, viennent parler, viennent s'asseoir aujourd'hui pour parler aux Ivoiriens. Parce que ça a été fait depuis des années. Ils ont convoité ce pays-là et ils ont réussi à l'apprendre. En quoi? En jouant sur ce jeu-là. Pour pouvoir nous manipuler. Donc moi, je vais chuter par là pour dire, mes frères Ivoiriens, regarde ton pays que tes parents t'ont laissé et réveille-toi. Merci pour la parole. Alors, merci frère roi de paix. Merci pour ton intervention. Vraiment, merci, merci. Et tu as évoqué un cas qui est juste et qui est vrai, moi-même qui l'ai vécu aussi. Le cas d'extrait de naissance. Moi-même étant ici, une fois, j'ai appelé dans ma région, j'ai donné mon numéro d'extrait, tout ça là, pour qu'on puisse, pour moi et puis pour ma fille, hein. Et on était étonnés pour dire que c'était pas dans le registre. Tu vois, il fallait trouver des mécanismes, tout ça là encore, repayer encore tout pour qu'on nous fasse encore des extraits et nous enregistrer maintenant. Voilà, donc c'est des choses qui existent dans notre pays. Ça, c'est en Côte d'Ivoire seulement que ça peut exister sous ce pays, sous ce pouvoir. Et ça, c'est très dangereux. Alors, le sang, ça c'est pas ton tour de parole, mais comme tu es modo, je vais te laisser la modération. Annie est en bas, elle n'est pas sur le palier. S'il était sur le palier, j'allais le laisser. Mais c'est le tour de Sois prêt. Après Sois prêt, ça sera Peskov. Après lui, ça sera Las Afrique. Et après Las Afrique, ça sera le frère Hélène. Voilà. Donc, Sois prêt. Tu vas prendre la parole. Donc, le sang, s'il te plaît, tu distribues la parole comme ça. Après Sois prêt, c'est Peskov. Après Peskov, Las Afrique. Et puis le frère Hélène. Donc, si tu es là, je te laisse la modération. Merci. Sois salué, frère
Celtic. Bonjour la famille, bonjour l'enfant du peuple. Voilà. Salut frère. Bonjour encore le roi de... C'est le roi de paix, non? Ou bien? Oui, mon frère. Ok, merci beaucoup pour ton intervention. Au fait, où nous sommes aujourd'hui là, l'un n'est plus à faire des débats contradictoires, l'un n'est plus à la rigolade. Oui, parce qu'il faut que chaque Ivoirien sache que où nous partons dans une liberté. Et pour avoir cette liberté-là, il faut lutter. Il faut vaincre l'adversaire avec courage et avec détermination. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont là aujourd'hui qui disent « Moi, je ne peux pas marcher pour un politicien. Moi, je ne peux pas combattre pour un politicien. » Balle perdue là, ça ne connaît pas politicien. Hein. Et ça ne connaît pas celui qui ne marche pas pour un politicien. On parle de ta nation. On parle de ton pays. On parle de ton pays où pendant 15 ans, tu as été maltraité. Où il n'y a pas de justice. Les gens sont tués. Et les gens sont déjà. Où il n'y a pas de justice. Aujourd'hui, même les prisonniers, on les a déjà. Il n'y a pas de justice. On va où? Vous voulez qu'on reste comme ça? On ne peut jamais rester comme ça. C'est l'impossible. C'est l'impossible. Donc, c'est dans ce contexte-là. Le frère, sois prêt, s'il te plaît. Excuse-moi. Hein. S'il vous plaît, pour ceux qui ont déjà intervenu, est-ce que je peux prendre une place à quelqu'un, s'il vous plaît? Comme il y a assez de demandes en bas. Vas-y, je vais céder ma place. Ok, moi, je vais descendre, vous allez céder la place. Bon, ok, je vais prendre la place. Bon, tu peux rester Marius comme l'autre est descendu. Attends, je vais faire monter. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Mon frère, vas-y. Hein. Ok, c'est dans ce contexte-là que nous, dignes, nous, on n'est pas d'une histoire de parti politique. On nous parle de la vie de notre peuple. Et c'est dans cette logique que nous, peuple ivoirien de Côte d'Ivoire, nous sommes déterminés à fond. Parce que il ne faudrait pas ce qui est arrivé en 2010, qu'on soit victime de ça encore. Même si on doit être victime de ça, on doit montrer notre faveur, notre loyauté, notre conviction pour arriver à notre victoire. Parce que quand quelque chose te surprend dans le passé et dans le présent, tu es déjà prêt. Il n'y a rien encore qui va te surprendre de plus. Ils ne vont pas te dire, mon frère, lève-toi, va. Ils ne vont jamais te dire ça. C'est toi-même qui vas prendre ta décision. Tous ceux qui ont contribué au Djali des Ivoiriens, ils vont payer ça dans le moment venu opportun. Aujourd'hui, Joël Nguessan, il a fait des interviews, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que lorsqu'il voit que le peuple ivoirien est en train de souffrir, il était au compte. Mais aujourd'hui, il voit que où le pays est en train de partir, c'est très dangereux. Voilà pourquoi il cherche aujourd'hui à se rallier ou à faire sortir sa parole. Mais nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas besoin de ça. Ce que nous, on a besoin, on a uniquement un seul objectif. Et cet objectif-là, mon téléphone est éteint. Donc, la personne se connaît bien, ouais. Moi, je suis là. Je suis là aussi, je suis là.
Qui devait parler après lui normalement, s'il vous plaît? Normalement, après, celui qui est descendu là, qui devait parler? Je pense que c'est Peskov, non, je pense. Bon, que la personne prenne la parole alors. Bon, si n'est pas le parler. Je vais prendre la parole après, continuer. Je suis là, quand j'aurai le temps, je prends la parole. Je suis dans la rue. Et j'étais là-bas au bureau, vous ne m'avez pas donné la parole. Je suis sorti le midi. Je vais prendre mon déjeuner et puis bon, quand vous m'appelez, bon, je ne sais pas comment je vais faire. Mais prenez la parole, je suis là. Après, je vais prendre la parole. Merci. Ok, merci Santibé, merci pour ta prise de parole. Voilà. Voilà, l'enfant du peuple n'est pas là. Voilà, moi c'était juste un bonjour. Il allait de monter après, quand j'aurai le temps. Mais je vais parler un peu juste sur la politique actuellement, sur le pouvoir en place de Draman. Voilà, je vais parler un peu, je vais m'exprimer. Un peu, puis je vais descendre, après je vais remonter parce que moi aussi j'ai pas trop de temps. Voilà. Donc depuis un moment, vous voyez un peu le problème auquel nous sommes confrontés en Côte d'Ivoire. Ça fait maintenant 15 ans qu'on nous avons mis un gars au pouvoir. Le RDR et la France a mis Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Et face à cette injustice que a subi le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'on doit faire, les gars? Moi, c'est ça. Parce qu'on a débattu avec eux pendant 15 ans. On a fait comprendre aux moutons que la personne là, de Ouattara n'est pas la bienvenue en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ne portent pas dans son cœur. Les vrais Ivoiriens de souche. Et Ouattara est là pendant 15 ans. Et il est Djoula et ses militants ont tous tenu au pouvoir. Malgré que Ouattara gouverne mal le pays, on voit l'injustice. On voit la gabegie financière. On voit tout ce qui se passe aux yeux des Ivoiriens de souche, qui sont méprisés, qui sont vraiment bâillonnés partout, qui sont muselés. Et on a une politique basée vraiment sur le népotisme, sur l'ethnocentrisme et la religion, en train d'enseigner qu'il faut avoir le même patronyme que pour être au pouvoir. Il faut avoir le même nom que pour être au pouvoir. Il faut être musulmanisé comme eux pour être au pouvoir. Face à ça, pendant 15 ans, nous avons subi ça. Maintenant, nous sommes face à une impasse. Et le président Laurent Gbagbo a dit trop, c'est trop. Quand il dit trop, c'est quoi? C'est face à tout ce qu'il vient de citer là. Quand tu vois que tu peux pas parler, encore une fois, quand un policier, je sais pas comment dire, un chien de policier sort, il tire un enfant de 14 ans parce que cet enfant-là, qui est innocent, qui s'amusait, d'après lui, ça le dérange parce qu'il a bu de son pouvoir, il vient, il m'attaque le petit, et le petit décède. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi. Nous ne sommes pas dans un état, aucune institution dans ce pays. Et tout est biaisé. Voilà pourquoi ces corps à biais, ils font ce qu'ils veulent. Il vient, qui tisse une personne, et le mec, il déménage. Et c'est là une injustice que subit les Ivoiriens parce que c'est ceux-là, le corps à biais, tous ceux-là, ils sont venus sous, quand Ouattara est au pouvoir, ils sont venus sous la mandature de Ouattara Dramane. Donc ils sont prêts à soutenir Ouattara coûte pour que Dramane Ouattara se maintienne au pouvoir. Dramane Ouattara sait qu'il traîne les casseroles. Dramane Ouattara sait que s'il laisse ce pouvoir-là, c'est fini pour lui. Dramane Ouattara savent que les AS militants, les camarades savent que s'ils perdent ce pouvoir en 2025, c'est fini pour eux. Les Ivoiriens vont les traquer et vont répondre les actes. Et il y a d'autres mecs qui vont fuir. Et il y a d'autres mecs qui seront déchus de la nationalité. Ils seront plus ivoiriens. Donc tous ceux-là qui voient ça, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, on est majoritaire, juste les populistes. Ils tiennent des discours démagogiques. Et ils viennent nous flatter avec des discours que nous connaissons du RDR. Les gars, Babo dit trop, c'est trop. On doit réfléchir. On doit se mettre dans les rues, les gars. C'est une injustice que nous subissons. C'est un dictateur, ce gars-là. C'est un tyran. C'est un tyran, un dictateur. Dramane Ouattara. Tyran, là, dictateur, là. On se lève, on se met dans la rue. Nous sommes 25 millions. 25 millions. Hein. Les militaires partent sur tous les 25 millions. Toute la Côte d'Ivoire, Abidjan, tout le monde sort. Toute la Côte d'Ivoire sort. Est-ce qu'ils ont le temps d'aller à Boaké? Ils ont le temps d'aller à Dabou? Ils ont le temps d'aller à la gendarmerie de Djoko? Combien de gendarmes? Surtout Djoko se lève. Surtout Bangolo. Surtout Agboville. Tout le monde se lève. Dramane Ouattara, le même jour, il s'en va. Le même jour, ça va. Seul le peuple. Voilà pourquoi Babo a dit trop, c'est trop. On n'a pas nous descendre en main. Seul le peuple. On descend dans les rues comme on tente de trucs comme Gay. En 99, moi-même, j'étais parmi ceux qui sont descendus dans la rue. Et les Ivoiriens, nous avons ces forces-là. Parce que ceux-là ne peuvent pas venir nous porter le glaive dans le cœur. Et puis on va les regarder comme ça. D'après eux, il n'y a pas de garçon. D'après eux, ils brandissent des marchés dans les TikTok. Ils nous menacent. Ils veulent nous influencer. Nous ne sommes pas en 2020. Voilà, nous sommes en 2025. Et nous sommes prêts à affronter les militants du RDR et Ouattara Dramane et ses spies. Et nous allons les affronter. Ils nous connaissent. C'est facile, il n'y a pas la France. La France n'est pas dedans. La France n'est pas là. Là, il y a sa famille, ses frontières. C'est entre nous, là, les Ivoiriens et les Djoula.
Les apatrides là, c'est-à-dire qu'en nous, les Ivoiriens, des souches, les nordistes, les sudistes, les gars de l'ouest, les gars de l'est et du centre, c'est entre nous que le match va se jouer. Parce que les djoulas de l'AIS, les enfants de l'AIS, les apatrides là, on va les isoler. Et on va les conduire au cimetière. Il n'y aura pas de débat dans ça. Voilà. 2025, on est prêt, on les attend. Donc les gars, ayez le courage. Quand ça va donner, quand le gong va sonner, n'ayez pas peur. Nous allons descendre dans les rues. Nous allons affronter l'armée française. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont nés en 2002. Il y a d'autres qui sont nés en 2000. Mais nous, on était à l'Ivoire. On a vu des crânes. On a vu des gens qui ont été décapités. Excusez-moi, il ne faut pas le live à sauter. On a vu des gens qui ont pris sur les brancards. Nous, on était là-bas. On a dormi devant la RTI pendant des jours. Moi, j'étais là-bas. J'ai campé à la RTI pendant des jours. Pour que Babo soit au pouvoir. Donc, Drama Ouattara, ce qu'il fait là, c'est la comédie. C'est parce qu'ils ont pris le guide. Ils sont partis à lui quand il était muet. Babo est venu. On est plus galvanisé, on est plus mobilisé. À jamais. Et nous sommes gonflés à bloc pour reprendre ce pays-là. Donc, les gars, soyez mobilisés. Et nous sommes prêts pour la bataille 2025. Quand ça va sonner, mettez-vous dans la rue, attachez les lequins, portez les shots, ou bien les treillis. Quand les treillis, c'est-à-dire que, je sais pas comment définir ça, vous habillez bien, on va les, et voilà, le match là va partir. On sera tous à Abidjan pour accompagner cela à la défaite. Pour que ce Côte d'Ivoire nous revienne, pour qu'on puisse installer nos présidents Grand Babo au pouvoir. Il va diriger le pays là. Ils ont fait 10 ans, non? Babo a fait 20 ans. Plus de, mais il va, même Babo n'hésite pas, son cadavre va gouverner le pays là. Jusqu'à ce que nous on dit le vieux, c'est bon, faut retourner dans les cieux et puis à partir. Donc les gars, c'était mon message que je voulais porter. Voilà, je vais me muter et après je vais descendre. C'est là je dois travailler. Merci. Ok. Après, lui qui devait prendre la parole normalement, s'il vous plaît. C'est moi, Hélène Agui. Ok, donc faut pas. Ok. Merci, je tiens encore à saluer tous les panélistes et tous les patriotes ivoiriens sur ce panel-là. Il faut le dire, j'ai entendu ici et je vois que beaucoup d'Ivoiriens vraiment sont fâchés de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et c'est normal. Ce qui nous arrive aujourd'hui, vraiment, ça nous fend le cœur. Voilà pourquoi je vais repartir un peu en arrière de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut le dire, tout est une question de politique et de vision. Il y a une adage qui dit les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Donc, comprenez, tout part du départ. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui là, ce n'est pas un hasard. Il y a eu la politique du premier président, Félix Houphouët-Boigny, qui est une politique agricole qui a été orientée par la métropole qu'est la France. Parce qu'il faut le dire, la France a su que le café et le cacao, et s'ils étaient produits en Côte d'Ivoire, ça allait faire des revenus très importants dans l'économie de la France. Parce que c'est le Ghana qui produisait le cacao. Et comme le Ghana était une colonie anglaise et que les Français n'avaient pas assez, alors ils ont déporté cette culture-là ici, en Côte d'Ivoire, en disant au président Félix Houphouët-Boigny d'aller recruter des moussis au Ghana. C'est comme ça, les moussis, plus de 2 millions de moussis sont arrivés et ont été déportés dans les forêts ivoiriennes qui étaient très denses et qui étaient vastes, c'était très large, c'était très grand, parce que nous étions 3 millions d'habitants ce temps. Voici où l'immigration, où la migration des moussis en Côte d'Ivoire et des étrangers sont arrivés pour travailler dans nos champs en vue que le café et le cacao vraiment soient vraiment des produits vendus par rapport à la France au niveau international. Donc, c'est la politique de l'arrivée des moussis en Côte d'Ivoire. Parce que nos parents, là, on leur avait dit d'envoyer les enfants à l'école. Nous devons aller à l'école, aller étudier et dans leur revenir occuper les grands postes. Et que les étrangers, là, ils allaient travailler dans nos champs, ils allaient aussi donner aussi un peu à nos parents. Et c'est comme ça, depuis 1960 jusqu'en 2000. C'est lorsque le président Mabo arrive en 2000, avec sa politique du retour à la terre, le retour à la terre du président Mabo, alors des politiciens malins et rusés vont dire à ces populations qui sont dans nos forêts là que si Gbagbo vient au pouvoir, ils vont nous arracher vos terres, ils vont nous arracher vos plantations, même tous vos véhicules vous rouler parce que l'étranger s'investit dans le transport. Dans le transport en Côte d'Ivoire. Les étrangers sont investis massivement dans le transport des cars, des taxis compteurs, tout ça, c'est les étrangers qui viennent là-bas. Donc les 10, si le président Mabo arrive au pouvoir, il va arracher tout ça pour mettre dans la main les Ivoiriens. Voici d'où part carrément la fissure du tissu social ici en Côte d'Ivoire. Sinon, avant, on n'avait pas ce problème-là. Mais on leur a dit que le président Mabo allait arracher les terres, allait arracher tout ce qu'ils avaient de plus précieux, qui leur permet de vivre
Mais c'était faux. C'était une mascarade pour discréditer le président Lomabo. Aujourd'hui, le président Lomabo, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est fissurée. Donc, il faut que vraiment les Ivoiriens aient ça en tête. Le président Lomabo avait voulu le retour à la terre des jeunes. C'est-à-dire 2000. Il a dit, tu es dans ton village, on te donne des moyens, tu vas t'installer, tu veux. La Côte d'Ivoire est riche. Donc, voici d'où est parti le problème. Mais nous, on ne va pas pleurer. Nous, au contraire, on doit se battre. On doit se battre parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos parents. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos parents. Allô? Allô? Oui, on est là, on t'écoute, non? Okay. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos parents. On ne va pas pleurnicher. Donc, tout ce qui nous arrive là, nous devons affronter ça avec dignité et honneur. Parce que si on ne le fait pas, nos enfants et petits-enfants en paieront le prix. Si on ne le fait pas dès maintenant, nos enfants et petits-enfants en paieront le prix. Donc, j'aimerais d'abord signifier cela. Le deuxième point, tout à l'heure, il y a quelqu'un aussi qui a parlé vraiment de l'arrestation ou même des soi-disant. Il semble qu'il y a un ex-ministre du AM qui était arrêté et envoyé à la préfecture. Mais ce n'est pas étonnant aujourd'hui. Nous voyons que pour des opinions, des personnes sont arrêtées et interrogées, même d'autres jetés à la maca. Donc, vous voyez qu'on veut faire planer sur les Ivoiriens un état de peur, un état de crainte dans lequel on ne doit pas parler, on ne doit pas critiquer. Donc, vous voyez, tout ça fait partie de la dictature. Mais nous disons, nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous mobiliser pour dire non. Parce que la force appartient au peuple. Et on ne peut pas faire, on ne peut jamais faire, c'est-à-dire mettre l'épée de Damoclès sur un peuple. Parce que le peuple il est souverain. C'est au pouvoir qu'appartient le peuple. Donc, chaque Ivoirien, partout où il est, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons taire nos divergences. Nous mettre ensemble. Raison pour laquelle nous sommes contents quand nous entendons qu'aujourd'hui le PPACI et le PLCI vont faire une séance de travail et auront un comité de presse commun. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'à ce moment, lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, on doit taire nos divergences et regarder à l'avenir du pays. La Côte d'Ivoire est très riche. La Côte d'Ivoire est très, très vachement riche. Et même, je le dis toujours, lorsqu'on va répondre au pays, on aura toujours besoin encore de la main-d'œuvre. On a toujours besoin de la main-d'œuvre. Donc, nous, là, on n'a pas le problème avec les étrangers. On n'a pas de problème avec qui que ce soit. On veut simplement que le pays revienne aux Ivoiriens. On veut que l'économie soit aux mains des Ivoiriens. On n'a pas dit on va chercher les étrangers. On veut des étrangers qui vont respecter notre pays. On veut des étrangers qui vont respecter l'Ivoirien. Parce que partout dans les pays, que ce soit au Mali, au Burkina, partout, chacun est respecté de son pays. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, lorsque on parle de la Côte d'Ivoire, on dit non, on est xénophobe. Lorsque tu dis non, tout Ivoirien d'abord, on dit mais lui les xénophobes. Nous les xénophobes, les Ivoiriens ne sont pas besoin méchants. Vous voyez, on veut le faire passer pour des fautifs. Et c'est une guerre de communication. Que ce soit au plan international, que ce soit au plan de la sous-région, quand les Ivoiriens parlent, mais ceux sont xénophobes. Pourtant, quand tu vas dans les autres pays, c'est eux d'abord. C'est eux d'abord. Non, aujourd'hui, là, on doit avoir une développement de conscience pour dire, mais pourquoi cela nous arrive? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir cela? Vous voyez, c'est pas depuis très loin pour remonter. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes contre les étrangers, ni aussi contre tous ceux qui travaillent en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, nous voulons que les Ivoiriens soient respectés. Nous voulons que l'économie appartienne aux Ivoiriens. Nous voulons que nos terres nous reviennent. Voici le sens même de notre combat global. Donc, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur de dénoncer ces choses-là, nous n'avons pas peur de nous battre pour récupérer nos terres. Deuxièmement, quant à la candidature du candidat au nom du RAGP, nous disons non encore au 4e mandat. Oui, parce que le 4e mandat est un mandat anticonstitutionnel et le peuple ne va pas l'accepter. Le peuple ne va pas l'accepter, le peuple va se tenir debout pour dire non à ce 4e mandat. Et chaque Ivoirien doit mettre ça en tête. Chaque Ivoirien doit mettre ça en tête. On ne doit pas avoir peur. Si nous restons et nous sommes là en train de nous morfondre sur nous-mêmes, mais bien évidemment, les choses vont nous échapper comme en 2020. Pourtant, nous devons être prêts, nous devons nous préparer à accepter. Lorsqu'un pays va aller de l'avant, se développer là, bien évidemment, ce pays a des situations difficiles qui lui arrivent. Aucun pays ne s'est développé sans difficulté. Et le premier, on peut la répéter, les Européens que vous voyez aujourd'hui là, qui ont tracé le droit pour que les enfants vivent à l'aise là, ils ont eu des temps difficiles. Pendant la guerre mondiale, là, les gens se cachaient dans les égouts. Les gens fuyaient, il y a eu des atrocités qui ont été faites. Mais les parents se sont battus. Pourquoi aujourd'hui là, on peut reconnaître le droit? Pourquoi on dit, ah ça, ce n'est pas bon, il ne faut pas faire ça, par exemple, il fait ça, va arriver ça. C'est comme ça. Donc nous aussi, on doit se battre. On doit se battre pour que ce pays soit un pays d'état de droit, un pays de démocratie. Pour que chacun puisse dire des choses pour la prospérité du pays.
Et non, quand tu dis quelque chose, tu vas pas peur parce que tu viens en prison. Non, moi je tiens ici vraiment à encourager les camarades qui font les panels. Les camarades qui sont en France, qui sont en Angleterre, d'autres qui sont capables d'encourager. Parce que c'est pas facile. Encore là, nous sommes ici, c'est pas facile. C'est pas facile. Des menaces fusent de partout. Donc, mais nous n'avons pas peur parce que tout comme fait, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Du jour au demain, on peut venir te prendre et te jeter en prison. Voilà, mais nous n'avons pas peur. Nous le faisons parce que nous sommes conscients du danger. Nous sommes conscients de notre potentiel à pouvoir relever ce défi que l'histoire a mis sur notre destin. Donc, nous sommes contents qu'aujourd'hui encore les Ivoiriens se mettent main dans la main. Main dans la main. Que tu sois du PDCI, que tu sois du FPI, que tu sois, comment dire, que tu sois du PPACI, que tu sois du partout, que tu sais qu'il est l'heure de se mettre ensemble, on doit se mettre ensemble. Et aujourd'hui, on ne va pas frustrer aussi des personnes qui commencent à voir. Parce qu'aujourd'hui, lorsque on nous dit que l'ex-ministre, comment dirais-je, Nguessan, voilà, qui dit que si on enlève le nom, il aura l'attention et on ne tue pas. Mais ça veut dire que les écailles tombent. Et ils sont nombreux comme ça, que nous croisons partout, qui nous disent vraiment qu'ils sont trompés, que vraiment ce président Mabouka avait raison. Donc, vous voyez, dans notre langage là, on doit avoir des langages des rassembleurs. Parce que c'est ensemble là que nous allons gagner. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo là, il ne peut pas faire la guerre à la rébellion en 2002? Il pouvait faire la guerre même. Mais il savait que c'était une partie des Ivoiriens qui avait été conduits en erreur. Il savait que c'était une partie des Ivoiriens qui avait été conduits en erreur et que si on ne prêtait pas attention, on allait tomber dans une guerre sans fin. Et ça allait profiter à l'impérialisme. Parce que l'impérialisme, il vit de la division. Donc, le président était très malin. Il a appelé au dialogue pour que nos frères d'en face puissent comprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas Soro qui a compris. Il y a plein d'Ivoiriens du Nord qui ont compris qu'en réalité, le président Laurent Gbagbo était dans la vérité. Mais il n'est pas encore trop tard. Parce qu'il a dit dans ses propos, il arrivera un temps où les Ivoiriens sont d'un côté et les ennemis de la Côte d'Ivoire sont d'un autre et la bataille va s'enfoncer. Qui disait ça là? Je n'ai jamais pensé qu'aujourd'hui le Burkina Faso pouvait aujourd'hui soutenir la vie du président Gbagbo. Je ne pourrais jamais penser qu'aujourd'hui le Mali, le Niger puisse soutenir la vie du président Gbagbo. Vous comprenez? Donc, on n'est pas encore au bout de notre circuit. Jusqu'à ce que la bataille que le président Gbagbo a dit puisse avoir lieu là. Il y aura encore des écarts qui vont tomber et des personnes, même qu'on ne croit pas, qui vont nous rejoindre le combat. Parce que le sursaut d'orgueil, après ça va rentrer dans le cœur des Ivoiriens, de choses de dignes, de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire là. Le peuple va se lever comme un seul homme pour dire non. Ça, vous pouvez croire ça, parce que nous côtoyons tout un chacun ici, nous savons que vraiment les Ivoiriens en ont marre. Et tout ça, c'est grâce à vous qui êtes à l'intérieur, qui faites des panels, qui ont encouragé les Ivoiriens. On tient vraiment à vous dire merci et encore on vous encourager dans ce combat. Voilà, je vais chuter par là et vraiment je suis encore à l'écoute. Je suis là. Ok, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Après lui, c'était qui, s'il vous plaît? Monsieur Fulbert. Non, je crois que c'est à Bravo. Je crois que c'est à Bravo. Bravo. Monsieur Bravo. Oui, je suis là. Oui. Je peux aussi intervenir. Hein. Ah, ok. Mais est-ce que Monsieur Bravo est là d'abord? Oui, je suis là. Ok, vous avez la parole. Après vous, Monsieur Fulbert va parler. Bonjour à tous les camarades sur les panels. Bonjour à tous ceux qui sont en bas, qui sont épris de souveraineté. Voilà, c'est votre serviteur IBK. Ça, c'est ma deuxième page qui est là. Ibrahim Kwasi. Vous savez, nous tendons vers la fin du calvaire des Ivoiriens. Aujourd'hui, je vous assure que tous les Ivoiriens ont compris le combat du président Laurent Gbagbo. Ouais. Tous les Ivoiriens ont compris. Hein. Ceux qui n'avaient pas compris là, ils viennent de comprendre. Les trois pays de l'AES ont compris. Et les Ivoiriens du Nord qui n'avaient pas vu venir le danger sont en train de comprendre. Ils sont en train de venir un à un. Et je pense que la bataille va porter fruit aux Ivoiriens. Aujourd'hui, le RDR est déchiré. Le RDR est en train de se comprendre à lui-même. Parce que aujourd'hui, il y a des arrestations au sein même du RDR. Donc, ce n'est pas trop duré parce qu'on a assez babadé, on a assez parlé. Chaque jour, on est en train de parler et ça est en train de porter fruit. Je pense que nous devons rester sereins. Les Ivoiriens attendent seulement, que ce soit dans les campements, que ce soit dans les villages. Tout le monde est prêt aujourd'hui à libérer la Côte d'Ivoire.
Le RDA a le dos au mur. Le RDA pense que c'est les petits fourmis qui sont en train de rentrer dans leurs pantalons, alors que c'est les magnans. Et il y a un proverbe baoulé qui dit ça dit la boue qu'on prend pour bancoter maison là, on ne les prend pas pour faire mollet, pour faire son mollet. Parce que si tu rentres dans l'eau ou s'il pleut, ça va descendre. Aujourd'hui, ils sont en train de s'allier aux apatrides. Apatrides qui n'a pas de village. Apatrides qui n'a pas de racines. Il peut faire quoi? Aujourd'hui là, les canons, les kalash, hein, tout ce qui est armes de guerre du président Laurent Gbagbo, c'est la population. C'est la population. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Le président Laurent Gbagbo sera président dans ces jours à venir. Parce que les élections passées là, c'est lui qui a eu, c'est lui qui avait eu. Et les secrets sont en train de sortir. Donc si les secrets sortent, si les témoignages sont en train de se passer, nous, MC, on dit qu'il faut le reconduire. Il faut lui donner sa place. Voilà, le vieux, il s'est battu depuis qu'il a 18 ans. Il a traversé toutes les tempêtes, toutes sortes de tempêtes. Mais ça l'a pas calé. Il a quitté Alaïe, il a été bombardé partout avec les chars de combat. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo tient. Il tient et il est debout. Et tant qu'il est debout, vous allez voir que il va atteindre son objectif. C'est la souveraineté des Ivoiriens. Donc, restez tranquilles. Ceux qui sont à la diaspora, sachez que très bientôt, vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les publications où les gens sont en train de traquer les immigrés sans papier. Vous voyez, aujourd'hui là, moi j'ai pitié pour mes frères qui sont à la diaspora, en France précisément. Parce que être à l'étranger, c'est pas facile. Donc, nous sommes en train de faire tout cela pour que nos parents qui souffrent là-bas puissent revenir. Et quand cette dictature va disparaître là, les Ivoiriens seront heureux et on va avoir le partage vrai de la richesse de notre pays. Je vous assure que le café cacao seulement là peut loger au moins 5 000 Ivoiriens par an. Le café cacao seulement, hein. Le bénéfice que le café cacao fait rentrer en Côte d'Ivoire là, ça peut loger tous les Ivoiriens et ça peut donner au moins 100 000 francs CFA à un chômeur ivoirien pour pouvoir se débrouiller, ou bien donner au moins 100 000 francs ou bien 200 000 francs à chaque étudiant pour pouvoir étudier. Donc, les étrangers sont venus braquer notre pays et les Ivoiriens ont compris. Quand le président Laurent Gbagbo faisait sa campagne en 2010-11, il nous a rappelé cela. Il nous a dit qu'il y a le candidat venu de l'étranger et il y a le candidat des Ivoiriens. On doit choisir. Mais en ce moment, on était aveuglés. Il y avait l'intoxication et il y avait des canons. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a compris. Les Ivoiriens sont en train de comprendre. Quand le président Laurent Gbagbo va s'installer là, l'Ivoirien ne sera plus comme avant. Hein. Même s'il veut, on dit qu'on est xénophobe, on est tribaliste, on est ceci, cela, on va accepter cela. Parce que on dit, premier couillon n'est pas couillon. Voilà, c'est quand tu es couillon deuxième fois là que tu deviens très bête. Donc, je salue tout le monde ici. Sachez que le pays sera libéré très bientôt. Ça va plus faire 3 semaines, hein, ça je vous dis ça. Ça va plus faire 3 semaines. Parce que si les deux entités, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI sont en train de travailler pour qu'on puisse libérer la Côte d'Ivoire, on va libérer le pays. Ça c'est clair et net. Aujourd'hui, quand je suis tombé sur cette publication, j'ai pleuré, j'ai coulé l'âme. Ouais, j'ai coulé les larmes. Hein. Et notre pays sera libéré très bientôt, Inch'Allah. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui contribuent à l'avancement de notre pays. Merci à l'enfant du peuple. Merci à tous ceux qui sont sur ce panel. Waraba, hein, Ikader, Hélène, tous ceux qui sont là. Vraiment, je vous dis merci. Parce que ça aussi, c'est votre contribution. Le fait de faire le panel pour parler de notre pays, comment on va faire pour libérer notre pays, ça fait partie des contributions nobles. Donc, merci beaucoup à Aya. Et je vais chuter par là. Comme je suis au travail là, je vais descendre pour que quelqu'un d'autre puisse monter. Bonne journée à tous et que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. Après lui, c'était normalement monsieur. Après lui, c'était normalement monsieur. Que vous avez votre temps de parole. Je peux y aller? Oui. Ok. Je voudrais vraiment saluer chacun et tous ceux qui m'ont dévancé déjà. Dire merci à tout le monde. Moi, je viens à peine d'arriver. Voilà. Et je tiens vraiment à dire merci à mon frère qui vient de passer tout à l'heure. Et ce que je voudrais dire, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que nous avons. Voilà. C'est tout ce que nous avons. Et ça me plaît lorsque je vois les Ivoiriens prendre la Côte d'Ivoire à cœur. Moi, je suis en train de vous parler aujourd'hui.
j'ai vécu la guerre, j'ai vécu la crise. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui ne m'a pas expliqué comment la guerre s'est passée, j'ai vécu. Je suis un témoin vivant. Tous les chefs de guerre, aujourd'hui, qui sont nommés, qui dirigent l'armée de Côte d'Ivoire, je les ai vus, main à main. Il y a d'autres même qui ont pris le couteau, qui ont mis sur ma gorge. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a sauvé. Et je passe par là pour dire que cette douleur que nous avons vécu la guerre, nous avons vécu la crise à Vavois. Aujourd'hui, nous avons la quarantaine aujourd'hui. Mais ça fait mal. Ça fait mal que des personnes, hier, on se mettait en genoux dans la forêt de Vavois pour les supplier de ne pas tuer nos parents qui ont tué aujourd'hui. C'est eux qui, on leur croise au plateau, on leur croise à Cocody avec plein de cortèges. Aujourd'hui, c'est eux qui conduisent l'armée de Côte d'Ivoire. C'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui prétendent nous sécuriser aujourd'hui. Mais cela, ça fait mal, mais on garde toujours espoir. C'est vrai, on nous demande de pardonner. C'est une vérité. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que celui qui t'a fait du mal là, qu'est-ce qu'il fait pour que tu puisses pardonner? C'est les actes qu'il pose. Voilà, aujourd'hui, un policier qui se permet de frapper un enfant de 14 ans jusqu'à la mort. Et on s'en va pour dire que non, on prend son funéraire en compte, on fait patati patata, toutes ces choses. Vraiment, il faut que les Ivoiriens se réveillent. Parce que si nous perdons ce pays-là, on a qu'à se considérer qu'on sera étranger à vie. Voilà. Parce que quand Dieu nous a créés là, nous ne sommes pas descendus sur une autre nation. C'est ici que le Seigneur nous a envoyés. Donc, on doit vraiment tenir ce pays à cœur. Ce que je voudrais encore ajouter, c'est que ayons tous, comment dirais-je, le même objectif en fait. Aujourd'hui, on doit se mettre ensemble. Que ce soit PDCI et PPACI et les autres partis politiques. Évitons parfois pour dire que non, aujourd'hui là, on doit éviter de dire non, c'est Thiam qui sera président, non, c'est Gbagbo qui sera président. D'abord, sauvons d'abord nos pays. Ça va sauver d'abord le pays. Et qu'on va sauver le pays là, nous allons organiser les élections pour que vraiment un Ivoirien digne soit président. Parce que ceux qui conduisent aujourd'hui ce pays là, on a l'impression qu'ils n'ont pas le sentiment en fait. Vous savez, un enfant que tu n'as pas engendré là, quand tu le frappes là, tu peux le taper, tu peux mal le taper sans sentir la douleur. Mais un enfant que tu as engendré là, quand tu le tapes là, quand tu le tapes mal, toi-même là, tu sens la douleur. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ces gens-là se comportent comme ça. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Ça permet de casser les maisons des Ivoiriens, les gens dorment dehors, les gens sont désemparés, les gens sont dans la rue, ils sont partout, tout est cher, on ne peut même pas payer, on ne peut rien payer, on souffre, on est là. D'abord, on a qu'à voir l'esprit de 2004. Ça, je vais ramener l'esprit de tout le monde en 2004, lorsque les Français sont levés pour pouvoir attraper le président Laurent Gbagbo. Moi, j'étais déjà à Abidjan. Quand il fut la guerre, je suis arrivé en 2003 à Abidjan. En 2004, j'étais déjà à Abidjan. Et à cause de ces rages-là, la marche de Port Boué jusqu'à chez le président Gbagbo, j'étais là. J'ai marché de Port Boué jusqu'à Cocody. Lorsque les Français ont barré le pont, mais Dieu nous a inspiré. Comment on doit faire pour les faire reculer? Moi, j'ai enlevé mon pantalon, j'étais en chocoto pour attacher ma tête. Si vous vérifiez bien encore, le jeune homme qui a attrapé le cerveau, où ils ont exposé la tête du jeune, et puis il a mis le cerveau sur un carton, et puis la tête a fumé dans le bâcher, précisément non loin le carrefour d'Akwaba. Vous vérifiez bien dans les archives, vous allez constater que c'est moi. Remarquez bien mon visage, c'est moi. Et nous, on a persévéré jusqu'à ce que les Français reculent. On doit avoir encore cette mobilisation, cette envie de délivrer encore notre nation. Et comme nous sommes beaucoup, il me reste vraiment surtout là et encore vous dire merci. Merci encore pour notre pays. Merci pour ce que vous faites pour que nos enfants puissent avoir un avenir meilleur. Que Dieu nous garde. Je vous remercie.
Sandrine, est-ce que tu es là? Ok, merci bien frère pour ton intervention. Merci à tous les panélistes. Merci. Alors, le grand Waraba, sois salué. Comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Alors, je pense que c'est à ton tour de parole. Alors, je rappelle que ce matin, le panel, le but du panel, notre sujet, on intervient sur le... attendez, encore monsieur Alaga. Alors, donc, je disais que notre sujet du jour, c'était l'arrestation du ministre Joël Nguessan, donc ancien porte-parole du RHDP, qui a fait un communiqué que vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, et pour ça, il a été interpellé, donc il est placé en garde à vue. Le ministre, le docteur Boga Sako Gervais, qui a animé vous avez vu sa sortie, je veux dire, la sortie du docteur Boga Sako Gervais. Donc, par rapport à ça, il était obligé de prendre la fuite, donc aujourd'hui, que c'est aux États-Unis. Aussi, le président du Guinée, qui est reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Lassane, pendant que ce pouvoir dit ne pas collaborer avec les putschistes. Et ce monsieur-là, du coup, est venu par un putsch à la tête de son pays, mais malheureusement, qui est ici. Donc, voilà, donc c'est sur ces sujets-là que nous intervenons un peu ce matin. Donc, voilà, si tu es là, ouvre ton micro et puis vas-y, frappe dedans. Ok, merci mon camarade l'enfant du peuple. Merci, je salue également le Duin Peskov. Salut tous les camarades sur le panel. Sois prêt. Ikandé, Hélène, Fubert et le sang. Soyez tous salués. Je salue également Maman Annie. Donc, l'arrestation de Joël Nguessan et on va dire, l'exil volontaire, si on peut l'appeler ainsi, du docteur Boga Sako, qui a été menacé après sa sortie. Il faut rappeler que Boga Sako est professeur et il est également membre de la société civile, au nom de laquelle il agissait durant les conférences qui ont sûrement dérangé le pouvoir en place. Bon, avant de parler d'eux, je vais quand même faire un petit résumé de la situation en Côte d'Ivoire et montrer un peu pourquoi on en arrive là. Déjà, je vais parler du mouvement Trop c'est trop. Le mouvement Trop c'est trop, le mouvement qui a le vent en poupe pas seulement en ce moment, le mouvement qui vient pour libérer la Côte d'Ivoire, mobiliser les Ivoiriens et recréer les conditions de citoyenneté en Côte d'Ivoire et que chacun se fasse garant de son devoir de citoyen afin d'apporter sa pierre à l'édifice pour libérer la Côte d'Ivoire des mains du joug colonial. Voilà. Le combat, je rappelle que le combat du président Laurent Gbagbo n'est aucunement contre Quibert, aucunement contre Alassane Dramane Ouattara. Le président se bat contre un système. Et le système, c'est ce même système-là qui, à la veille, ou du moins au lendemain de la prise du pouvoir du président en 2000, sachant que ce dernier-là a écrit son programme de gouvernance depuis de belle lurette, ayant scruté ce programme de gouvernance-là, et ayant compris que si jamais il exécutait ce programme-là, ce système-là serait dans la merde parce que c'était tellement pour les Ivoiriens et également pour les Africains et vraiment pour un développement vrai, factuel de la Côte d'Ivoire. Donc, d'où cette crise, ce coup d'État perpétré en rébellion pour freiner ce monsieur dans son élan et lui mettre les bâtons dans les roues, pardon. Une rébellion qu'il a contenue, comme lui-même l'a pu le dire, jusqu'à ce que ceux dont il nommait comme des nageurs au dos nu ont dû, en 2011, faire sortir la tête, et on a vu la tête de ces nageurs-là parce que eux-mêmes ont dû se mettre en action pour faire ce que nous avons tous remarqué. Donc, ceci étant, on arrive maintenant au trop c'est trop, le retour du président Laurent Gbagbo. Le trop c'est trop, comme l'a dit Maître Abiba, se veut un levier citoyen. Donc, on parle déjà de citoyenneté. On sort de la grille des partis politiques, de défendre chacun son beefsteak. Non, on parle de citoyenneté. Le pays nous appelle. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Donc le trop c'est trop se veut un levier citoyen, capable de fédérer toutes les forces vives de la nation. Et quand on parle de forces vives de la nation, comme je le disais tout à l'heure, il y a les partis politiques. Tous les partis politiques, même le parti au pouvoir qui nous fatigue, s'il y a des représentants là-bas qui se sentent dans le trop c'est trop, ils peuvent intégrer le trop c'est trop. Les syndicats, les associations,
les jeunes, les femmes, travailleurs, sans emploi, enseignants, paysans, déguerpis, etc., etc. Tout le monde peut adhérer au trop c'est trop. Tous devons être unis dans ce mouvement-là pour un même objectif. Dire non à un 4e mandat de Draman Ouattara, dégager la classe gouvernante actuelle qui se remplit la panse sur le dos, sur la souffrance, sur la sueur des Ivoiriens. Et donc c'est une plateforme qui se veut audible et forte pour permettre que la voix des sans-voix puisse être entendue, la voix de ceux qui souffrent en silence depuis 15 ans puisse être entendue. Et donc, ceux qui vont piloter le trop c'est trop vont porter la voix de ces derniers-là. Et il faudrait que tous se tiennent prêts. Parce que quand tu auras des mots d'ordre, ou du moins des actions à mener, il faudrait que les concernés, ceux qui vivent cette souffrance-là, puissent eux aussi mettre la main à la pâte. Et c'est ensemble que nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Mais regardons un peu l'autre chronologique des choses. Le trop c'est trop, le président Mbouan en a parlé. Il a parlé de mots d'ordre. Il est allé au parti, à la maison du parti, et le même jour, il nous annonce qu'il y a des gens qui sont en train de négocier. Je signale que le président Gbagbo ne se bat pas contre Alassane Dramane Ouattara, je le répète encore, il se bat contre des entités, contre le système, un système. Et donc, les tenants de ce système-là rentrent en contact avec lui pour des négociations. Le président Gbagbo renonce donc à lancer un mot d'ordre et dit que quand tu veux lancer un mot d'ordre, quand on a réussi à t'attendre dans la rue, c'est pas en ce moment-là que tu lances ton mot d'ordre. Donc, il accepte de négocier avec ces gens-là. Et donc, ayant accepter la négociation, il profite de donner un ultimatum. L'ultimatum était donc, je crois, jusqu'au 15 juin. Il donne un ultimatum. C'est à la suite de ça que le président de la CEI, au lieu de donner la liste définitive, qui était fixée, je crois, au 20 également, au 20 juin, il rapproche l'échéance et donne cette liste-là le 4, si je ne me trompe pas, pour tenter de perturber les plans de l'opposition. Et donc, c'est dans cette veine-là que le 7, le président Laurent Gbagbo sort à Port-Boué, on l'a tous vu, il parle fort. Il parle très fort, de façon frontale, il attaque Dramane Ouattara. Et en même temps, il lance un message au système contre qui il se bat. Quand il dit, est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Est-ce que c'est de moi il parle? Moi, Gbagbo, le système. Parce que le même système-là, il les a battus à la CPI. Et c'est eux-mêmes qui ont rédigé la grosse avec laquelle il est sorti. Et c'est eux qui en demandent qu'ils ne la publient pas. Pourquoi? Nous le saurons très bientôt. À la suite de cela, ensuite un peu l'autre chronologie des choses. Donc, à la suite de cela, l'Union africaine est mandatée pour venir voir le président Laurent Gbagbo parce qu'il a parlé très fort. Mais le président Laurent Gbagbo a été très ferme avec ces derniers-là parce que l'Union africaine déjà suit une feuille de route. C'est que l'Union africaine, c'est le petit frère, le grand frère, c'est l'Union européenne. Donc, le président Gbagbo leur pose 2-3 questions parce que c'est les mêmes qui sont venus en 2011 dans une situation où il était, comme on va dire, acculé malgré qu'il soit dans la légalité. À la CPI, il a même dit, madame, je suis ici parce que j'ai respecté la Constitution. Mais malgré ça, on a vu tout ce qu'on lui a fait faire, tout ce qu'on lui a imposé. On a vu même toutes les résolutions qui ont été prises contre lui, malgré qu'il a respecté la Constitution. Bon, voici un voyou qu'ils ont installé, qui ne respecte rien. Même la condamnation du président Laurent Gbagbo après son acquittement à la CPI est une condamnation folklore parce que la Cour africaine des droits de l'homme demande que cette condamnation-là est nulle et non avenue, que le nom du président Gbagbo soit remis sur la liste électorale. Mais malgré ça, le voyou à la tête de notre État ne bouge pas d'un petit doigt. Il continue toujours dans sa ligne. Il continue toujours tête baissée. Mais pourquoi il le fait? Parce que ces entités-là le soutiennent. Parce que s'il avait été lâché et qu'ils avaient été à le voir, pour lui parler, droit dans les yeux, lui dire ce qu'il doit entendre, il n'allait pas se comporter ainsi. S'il se comporte ainsi, qu'il a en confiance, c'est parce qu'il leur a donné 2-3, leur posé des questions auxquelles ils n'ont pas pu répondre, ils sont partis. Le lendemain, vu qu'ils sont venus par rapport à ce qu'il a dit, le lendemain, pour entériner la chose, il sort sa lettre où il s'adresse au peuple ivoirien. Donc, il entérine la chose. Il a dit, là, maintenant, c'est écrit pour que ça reste. Parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, il écrit cette lettre-là pour entériner ce qu'il avait dit auparavant. Ce pourquoi ils sont venus négocier encore une énième fois. Il écrit pour laisser cette trace-là, pour dire que ce que j'ai dit hier, je ne crois pas que c'est des paroles en l'air. Donc, il écrit pour marquer le coup. C'est écrit, c'est factuel maintenant, c'est là. Quand il finit cela, on a vu des drones. Bon, ça, je parle dessus, on a vu des drones autour de la présidence pour essayer de l'influencer. Bon. On connaît l'histoire du président Laurent Gbagbo. Hein. C'est un combattant aguerri. Si à 18 ans, il n'a pas eu peur de ceux qui faisaient taire tous nos vieux, nos anciens, c'est pas à 80 ans au bout de son voilà qui va reculer. Et il a dit lui-même, depuis mes parents m'ont accouché, je n'ai jamais reculé. Donc je pense pas que c'est les drones et tout ça qui vont le faire reculer. Voilà. L'Union européenne elle-même, après l'échec cuisant de l'Union africaine, vient pour tenter de le rencontrer. Mais c'est là que la réaction du président va nous donner une idée sur la situation actuelle et sur, comment on dit ça là, sur la ligne qui s'est fixée
et nous donner un peu une idée de comment agir en ce moment précis et à quel niveau de la situation nous sommes. L'Union européenne arrive, le président Laurent Gbagbo émet un refus catégorique de les recevoir et même de s'asseoir pour discuter avec eux. Parce que on approche de la date butoir qu'il avait donnée et il continue encore de négocier. Ouattara continue de faire encore le malin et les Ivoiriens continuent d'être dans la souffrance. Ce n'est plus possible. Trop, ça devient plus que trop. Trop, ça devient plus que trop. Il refuse et il laisse le soin au PEX. Il laisse le soin au PEX. M. Danon Djedje s'entretenir avec ces derniers-là. Donc, il part de lui, il ne rencontre pas le président Laurent Gbagbo. Et là, on nous apprend que le président Laurent Gbagbo, donc le PPACI et le PDCI, vont aujourd'hui nous donner un communiqué concernant le trop, c'est trop. Nous connaissons le poids du PDCI dans la sphère politique. Voilà. Même si on a des bisbilles actuellement avec eux par rapport au nouveau leader qu'ils ont choisi et à sa démarche, mais on connaît le poids de ce parti-là. Donc le PPACI et le PDCI mis ensemble dans le mouvement qui se veut citoyen, trop c'est trop, c'est quand même une force. C'est quand même une force. Et comme le PDCI appartient à un groupe qu'on appelle Cap Côte d'Ivoire, je pense que, et qu'il est le maillon fort de ce groupe-là, je pense que l'admission, ou du moins la venue du PDCI dans le trop c'est trop, va mobiliser les autres partis à se greffer également au mouvement et ainsi de suite. Nous allons toucher tous les autres partis d'opposition parce que, comme je le répète encore, le trop c'est trop se veut un mouvement citoyen et tout le monde peut y adhérer. Donc, ayant listé la chronologie des événements, on a également l'arrivée de Doumbouya de la Guinée qui arrive, Doumbouya qui n'est pas arrivé non plus par les unes. Si on veut le décrire, on peut le décrire en tant qu'un putschiste également. Mais moi, j'aimerais bien que M. Ouattara nous donne la définition ou du moins sa compréhension du mot putschiste. Parce que si Assimi Goïta, Tiani, Ibrahim Traoré sont traités comme des putschistes, comment se vêt-il, comment se donne-t-il le droit de recevoir un Clotaire avant les élections, bien sûr, Clotaire Nguema avant les élections du côté du Gabon, qui était arrivé par les armes? Comment se donne-t-il le droit de recevoir également Doumbouya qui est arrivé par les armes? Donc, qui sont les bons putschistes? Y a-t-il les bons putschistes et des mauvais putschistes? Donc, c'est déplorable et c'est là qu'on voit que les carottes sont en train d'être cuites et qu'il y a la pression au niveau du parti au pouvoir. On voit qu'il y a des autorités qui quittent le pays. Il y en a qui ont fait partie toute leur famille, j'en connais, dans le cabinet du Mamadou Touré, toute la famille au Canada. Et même la mère n'a jamais voté en Côte d'Ivoire. À chaque élection, elle est au Ghana. Donc, ça veut dire que les gens qui dirigent le pays, qui nous chantent la démocratie à chaque fois, mais qui eux-mêmes refusent de se soumettre à cela et à chaque approche d'élection, ils se mettent à l'abri. Pourquoi vous mettez-vous à l'abri si vous avez créé les conditions démocratiques pour que les gens puissent aller s'exprimer? La question reste toujours posée. Donc, voilà la situation qui montre que les gens sont actuellement acculés. Le président Laurent Gbagbo a une longueur d'avance et qu'il faut que chacun d'entre nous reste concentré, reste prêt, parce que après le communiqué là, on va voir la suite, parce qu'ils vont créer le comité d'organisation, le comité de pilotage du trop c'est trop. Parce que le trop c'est trop a eu son extrait de naissance par le biais de la lettre que le président Laurent Gbagbo a écrite. Donc maintenant, il faut l'aider à faire ses quatre pattes, à se tenir debout et à pouvoir courir dans les rues d'Abidjan. Voilà comment le comité sera mis en place aujourd'hui. Et donc, nous devons nous tenir prêts. Tous, après 15 ans de souffrance, 15 ans de pillage, la Côte d'Ivoire, nous découvrons chaque jour des richesses encore dans ce pays-là. Et les richesses sont partagées de façon illégale. Il n'y a qu'une petite partie, une franche partie qui se remplit la panse et ce n'est plus normal. Le pays est endetté et nous souffrons. Ce n'est pas normal. Les apatrides sont en train de prendre le dessus dans notre pays. Vous voyez même que pendant le pré-congrès à Paris, à Abidjan, ils ont tenu des discours... ça, c'est la peur. Ça, c'est la peur. Mamadou Touré, bon, on le connaît hein, dans toujours ses envolées lyriques. Kandia Camara, toujours égal à elle-même. Magestria, soit disant que Bakongo gère le pouvoir avec Magestria. Vous voyez, c'est des gens comme ça qui nous ont gouverné. C'est pour tout ça qu'on dit que trop, c'est trop. Mamadou Touré remonté. Ils sont tous devenus des historiens après la sortie du président Laurent Gbagbo. C'est pour dire que ça chauffe. Ça chauffe et donc nous devons rester concentrés. Et c'est cette peur-là qui fait que, même dans leur propre camp, Alain Guessan, qui a été ministre, porte-parole du gouvernement, qui a été même à la CPI témoigné par le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, parce qu'il a dit quelque chose du contraire à ce qu'ils ont l'habitude de dire, il est inquiété, il a amené à la police. Le docteur Bogasako, qui a parlé en tant que, dans sa qualité de société civile, parce qu'il a dit des choses qui ne plaisent pas au gouvernement, et c'est des choses qui, actuellement, à l'heure actuelle, peuvent déclencher même la réaction du peuple.
au travers des mouvements trop et autres. Donc, ils ne sont pas contents. C'est pourquoi ces gens-là sont arrêtés. Mais c'est pour montrer que nous tenons le bon bout. Le président Gbagbo tient le bon bout. Comme a dit un de mes grands frères, le président Gbagbo met 2-0. Il reste 5 minutes à la fin du match. Restez serein. Mais par contre, restons concentrés également. Tout ce qu'on voit sur le plateau, dans les vidéos amateurs, en train de faire des vidéos avec les armes blanches à la main, si vous sortez tout. Moi, je les ai nommés, c'est des ultras crépidariens. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent parler de tout et qui ne savent rien. Ils mettent leur bouche dans tout, mais ils ne savent rien du tout. Aucune connaissance. Donc, il ne faut pas mettre l'accent sur ces gens-là. Il ne faut pas perdre le temps avec eux. C'est des illettrés notoires, pour parler peut-être à terre. C'est des illettrés notoires quand ils vont mettre sur la route de nos parents pour essayer de brouiller les pistes, pour essayer de faire croire qu'il va avoir un Gbagbo, pour mettre la peur dans la poitrine des gens, le cœur des gens. Il n'a pas de peur. Le peuple est toujours souverain. C'est le réveil du peuple que l'Occident, que les entités que le président Gbagbo combat, c'est ça qu'ils craignent. Parce que face au peuple, toute dictature dans le monde va toujours fléchir genoux. C'est ce qu'ils craignent. C'est pourquoi chaque fois qu'il donne un mot d'ordre, chaque fois qu'il sort pour parler, ils viennent négocier avec lui. Mais le président en a marre parce que il s'est rendu compte qu'il commence à se foutre de lui. Et donc là, on rentre maintenant dans la radicalisation de notre combat. Et l'objectif, c'est de libérer notre pays le plus rapidement possible. Voilà. Merci, camarades. L'enfant du peuple, Mamani. Ok, merci Waraba. Merci beaucoup. Qui a monté? Francis, tu peux prendre la parole s'il te plaît. Okay. Francis. Oui, bonjour à tout le monde. En fait, moi j'interviens par rapport pourquoi Ouattara bloque Gbagbo de ne pas être candidat. L'Union africaine avait écrit à Ouattara de laisser Gbagbo d'être candidat. Ouattara dit à l'Union africaine que si je laisse Gbagbo, il y aura le désordre. Et il fait le désordre. L'Union européenne a écrit à Ouattara de laisser Gbagbo candidat. Ouattara a repris la même chose à l'Union européenne. Maintenant, l'Union africaine a envoyé une lettre pour dire, expliquer s'il y a eu le désordre parce que il y a eu Guillaume Soro qui était avec toi, il y a eu les rebelles qui ont persécuté Gbagbo. Tous étaient d'accord. C'est là où Ouattara a donné l'avertissement, le président de l'Union africaine. Là, actuellement, je vous parle là, ça chauffe. Si Gbagbo n'est pas candidat, il y aura l'Union africaine qui va semer un désordre aussi. Parce que c'est en train de tourner entre eux-mêmes d'abord. L'Union européenne a demandé de le mettre, Gbagbo, sur la liste électorale. Ouattara, lui, ce qui met dans la tête qu'il y aura le désordre. Tout ce que nous avons construit, ça va se casser. Oh, ils vont détruire. Oh, etc. Ça, c'est l'argument que Ouattara présente l'Union européenne et l'Union africaine. Voilà. Je m'arrête là. C'est pour vous signaler quoi, ce qui se passe actuellement. Des deux côtés. C'est ça, en fait. Ça, c'est l'argument de Ouattara qu'il impose à tous les pays du monde. Que non, si je laisse Gbagbo, il y aura eu des désordres. Voilà. C'est ça, en fait. Merci. Je peux faire une motion? Tu Waraba, vas-y. Tu as la parole. Tu peux faire ta motion comme tu veux, Waraba. Donc, pour répondre au frère qui vient de parler, je dis, donc, on se rejoint. Et c'est pour cela que le président Gbagbo entame cette démarche-là. Parce que quand Ouattara va dire des choses comme ça et que l'Union africaine vient négocier, c'est un foutage de gueule. Ça veut dire qu'il se fout de la gueule du président Gbagbo. Ouattara dit ça en tant que qui? Peut-on respecter les lois? Peut-on respecter déjà les Africains, les Ivoiriens? Et peut-on respecter les lois? Parce que tout ce qu'on parle là, tout ce qu'on dit là, c'est basé sur les lois. Et c'est factuel. Ouattara a-t-il le droit de faire un 4e mandat? Non. Parce que au lieu de parler de ça, on nous parle de si Gbagbo vient, il va créer le désordre. Non, non, non. Laisse, toi, lui n'est pas un divin. On ne peut pas anticiper ça. Toi, déjà, est-ce que tu as le droit d'être candidat pour une 4e fois? Est-ce que tu avais déjà le droit d'être candidat pour une 3e fois? Non. Tu as forcé. Tu nous as parlé de candidature par cas de force majeure parce que ton candidat, moi, j'ai jamais vu ça dans aucun pays dans le monde où on dit que quelqu'un va se maintenir parce que son candidat est décédé. Jamais. Et tu veux encore faire un 4e mandat. La loi te permet de faire un 4e mandat? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand l'Union européenne ou l'Union africaine prend en considération ce que Ouattara dit, soit disant parce que Gbagbo va faire le désordre et qu'on vient de négocier par rapport à ça, c'est cela que le président Gbagbo dit, mettez vos crampons, nous-mêmes on va libérer notre pays. Parce que ces gens-là commencent à se foutre de nous. J'ai été envoyé à ces pays parce que j'ai respecté la Constitution. Moi, j'ai respecté la Constitution. Et il se veut pour cela ma libération. C'est parce que j'ai respecté la Constitution, j'étais dans le droit, qu'ils n'ont pas pu le condamner. Qu'au final, ils ont dû le libérer. Et même, c'est pas une libération. Le procès a été interrompu. Il n'a pas présenté ses témoins et on l'a acquitté. Ça veut dire qu'il était trop il était tellement dans le droit qu'on l'a acquitté. Donc, que Ouattara dise des choses comme ça, bon, c'est juste pour amuser la galerie. Ça veut dire que ces entités-là sont derrière Ouattara et le soutiennent.
C'est en cela que le peuple de Côte d'Ivoire, à travers tous ces troupes, va lui-même prendre son destin de ses mains. Et si jamais ces entités-là visent à se mêler de nos histoires, comme en 2011, ben, ils devront répondre quelque part aussi devant la loi. Et on va voir comment on va appliquer cette loi. Pour l'instant, on ne peut pas tout dévoiler ici, mais ils ont aussi une épée Damoclès derrière eux parce que les règles ne sont plus les mêmes. Depuis la crise en Ukraine, les règles ne sont plus les mêmes. On va rentrer maintenant en géopolitique. Donc, ils savent qu'ils n'ont plus le droit de faire ce qu'ils ont fait en 2011. Donc, Ouattara, qui peut dire ce qu'il veut, ça n'engage que lui et ses moutons qui le suivent. L'Union africaine, l'Union européenne, c'est la même famille, c'est les mêmes enfants d'une même mère. Nous, on en a que faire de ce qu'ils pensent. On va libérer notre pays et on a seul notre guide qu'on écoute et qu'on attend. Voilà. Merci. Merci Waraba, merci. Hélène, tu veux reprendre la parole ou bien Ikonde? Ikonde est là? Hélène, tu veux reprendre la parole s'il te plaît? Oui, s'il te plaît. Merci encore de me passer la parole concernant le sujet du jour. Il faut le dire concernant les volontaires Dr Bouka Sako, nous ne sommes pas étonnés. Hein. Nous ne sommes pas étonnés. Parce que, à la porte des élections, vraiment, le régime en place fait tout pour que même l'opposition et la société civile n'arrivent pas à dénoncer ces faits-là. À partir de tous les Ivoiriens sont unanimes. C'est un seul point qu'il faut qu'il y ait une élection inclusive. Il faut qu'il y ait l'arrivée de la liste électorale, l'audit de la liste électorale et le découpage électoral. Alors, toute la société civile, toutes les oppositions des partis politiques sont unanimes sur ces points-là, sauf le RAGP, qui refuse cela. Alors, vous faites taire, comme l'accoutumé dans les pratiques, ceux dont les voix portent plus haut. Et c'est le cas aujourd'hui du camarade du professeur Bouka Sako, qui a dû s'exiler parce qu'il s'est senti menacé. Il a préféré porter sa vie et s'exiler aux États-Unis. Il a fait une vidéo pour remercier l'éternel des amis, pour remercier Dieu, parce que lui était vraiment sa vision. Il aurait été aujourd'hui dans les prisons encore de la Côte d'Ivoire. Quant au ministre Joël Nguessan, il faut, ce n'est pas nouveau. Même au temps du président Lomabo, étant ministre, il critiquait violemment le régime du président Lomabo. Mais jamais le président Lomabo ne l'a interpellé ni jeté en prison. Bon, donc, de là, vous voyez la différence entre le président Lomabo et le régime en place dirigé par le président Alassane Ouattara. Voilà, le président Lomabo est un démocrate, est un homme de paix qui n'ont pas ses opposants pour des prises de parole, pour des opinions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, c'est différent. Pour une prise de parole, on peut te jeter en prison. Pour une prise de parole, les gens vont te chercher. Donc, nous ne sommes pas dans un état de droit. Et voilà pourquoi nous appelons les Ivoiriens vraiment à se lever pour dire non, pour réclamer la justice, pour réclamer la démocratie. Et le troisième point concernant la visite de M. Doumbia, le chef d'État de la Guinée. Il faut le dire vraiment, franchement, c'est une honte pour l'Afrique. Et cela nous montre que c'est un système en réalité qui gère la Côte d'Ivoire, c'est un système qui gère le monde entier. Vous voyez, ce M. Doumbia là, ce puchiste-là, ce président qui s'est dit à la tête de la Guinée-là, il a fait un coup d'État à Alpha Condé. Il a fait un coup d'État à Alpha Condé sous prétexte que ce dernier voulait faire un troisième mandat. Et vous comprenez ce qu'il a dit? Ce monsieur qui est venu en Côte d'Ivoire, qui était reçu par l'État ivoirien, il a enlevé Alpha Condé parce qu'il reproche ce dernier de faire un troisième mandat qui était illégal. Mais lui, il prend pour modèle le président Alassane Ouattara qui s'apprête à faire un quatrième mandat, qui a fait un troisième mandat illégal et qui s'apprête à faire un quatrième mandat. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, on voit très bien que l'État ivoirien s'est un peu isolé au niveau de l'Afrique de l'Ouest face à la question de l'EAS. Alors, il faut créer un allié. Et l'impérialisme qui gère ce système-là a voulu bien que l'État de Côte d'Ivoire se rapproche très bien que mal de ce régime, de ce monsieur Doumbia. Donc, on l'invite à Abidjan pour montrer aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire est en parfaite collaboration avec la Guinée. Et ce même système-là, on n'arrive pas à comprendre que ce système qui condamne la Russie ne peut pas condamner l'Israël. Vous voyez qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Ce même système qui condamne les puchistes, qui disent que l'AES sont des États puchistes, qui les condamnent, ils ne peuvent pas condamner, comment dirais-je, le puchiste en Guinée. Donc vous voyez, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est le même système qui veut gérer le monde. Aujourd'hui, nous avons un moment où on parle du monde unipolaire et le monde multipolaire. Donc, ce sont des idées, ce sont des visions qui s'affrontent, des grandes idéologies qui s'affrontent. Et ici, nous, en Côte d'Ivoire, nous voulons vraiment le changement. Et c'est la question qui est là. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a des États, lorsqu'ils ont le système, ils sont sous forme de dictature. Je ne dis pas seulement, mais on les laisse faire. Et lorsqu'il y a des États comme l'AES qui sont pour leur peuple, alors on les peint comme des dictateurs, comme des personnes qui sont hostiles à leur peuple. C'est ce système-là
que le président Lomabo a rappelé à Dabou. Il a dit, je me bats contre le système. Je me bats contre le système. Alassane Ouattara ne peut être là. On peut mettre un autre homme et le système va perdurer. Vous comprenez? Le système peut ne pas être au RAGP, mais prendre un autre parti plus tard et qui va créer les mêmes dommages à la Côte d'Ivoire. Donc, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux pour dire en un mot que ce ne sont pas nos frères du Nord, ce ne sont pas nos frères, comment dire, de la sous-région qui sont nos ennemis, mais c'est le système. Et le système, c'est la France. Il faut dire son nom. C'est la France. C'est la France, à cause de ses intérêts, est prêt à diviser pour régner. Le système de l'impérialisme, diviser pour mieux régner. Et moi, je toujours à mes amis pour rire. Quand vous voyez la France là, les symboles là, c'est le coq. C'est le coq. Tu vas mettre le coq dans un sac de riz, il va diviser pour manger. C'est-à-dire que le sac de riz, le riz qu'il cherche pour manger là, c'est devant lui, mais il va diviser quand même pour pouvoir manger. Donc, vous voyez, donc, c'est pas pour rien, les symboles, c'est le coq. La France. Voilà, diviser pour mieux régner. Et voilà pourquoi le président Lomabo, il dit toujours, la venue du président Lomabo en 2000 était une venue pour éclairer, ou pour préparer vraiment l'esprit des Ivoiriens à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que si Lomabo n'était pas venu en 2000 et que l'impérialisme était déjà venu après Lomabo, c'était fini pour nous. Parce que Lomabo nous a ouvert les yeux. Lomabo a fait tomber de nous des écailles de 2000 à 2010. Les Ivoiriens ont pris conscience. Même qu'il est arrivé à la CPI, après 10 ans, ce qu'il a sémé est toujours resté dans notre cœur. Et nous avons continué ce combat, même étant dans le noir, jusqu'à ce que nous voyons le bout du tunnel. Et c'est à saluer. Nous voyons des jeunes de 20 ans, 25 ans, qui n'ont pas connu le réellement président Mabo son combat, mais qui, à travers ses livres, suivent et adhèrent à son idéologie. Donc, vous voyez, c'est un combat que nous sommes. Et c'est un combat historique. Parce que plus tard, quand nous serons libérés, on va s'asseoir et nous allons voir dans la mer dans laquelle nous étions. Donc, tous nos mamans, tous nos petites sœurs, tous nos frères à qui on veut détenir l'attention à travers la drogue, à travers, comment dirais-je, les buzz inutiles, c'est au moment de faire prendre conscience à ces enfants-là. Donc, vous voyez, c'est un peu pour attirer l'attention des Ivoiriens pour te dire, nous sommes dans une situation difficile, mais nous avons les moyens de nous relever, nous avons les moyens de sortir de ce plan auquel l'impérialisme nous a imposé. Et c'est possible. Tous les peuples sont passés par là. L'AES l'a fait. Je le dis toujours, Blaise Compaoré, en 2015, il était tout puissant au Burkina Faso. Il était tout puissant au Burkina Faso, Blaise Compaoré, avec des armes passées par là. Mais quand le peuple s'est levé avec le balai citoyen, Blaise Compaoré, avec toute son armée, était obligé de fuir. Mais pourquoi pas ici en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas ici en Côte d'Ivoire? Et nous allons le faire, et nous pouvons le faire. Mais il suffit de ôter de nous la peur. Parce que vous voyez, les régimes dictatoriaux là, ils ne vivent que par la peur, c'est-à-dire par l'intimidation. Quand ils parlent, on te menace, on t'intimide. Vous voyez des personnes qui sont sur les écrans avec des machettes et ils ne sont pas inquiétés par la police, on ne les a jamais arrêtés. Mais cela montre qu'ils sont en complicité. Quelqu'un qui soit avec une machette et qui menace des gens, il doit être interviewé et jeté en prison. Vous voyez bien. Vous voyez bien. On veut faire peur, il n'aime pas voir le sang. Donc, quand on brandit l'idée des machettes, automatiquement, il va se rétracter et il a des machettes. Automatiquement, il va se rétracter et il a un. C'est-à-dire, on prend des photos.